je reprends le verset. Donc, Zé Korban Aaron ou Banav, c'est le sacrifice de Aaron et ses enfants. Hachem Yakrivou Lachem, qu'ils apporteront vers Dieu. Beyom Ima Shahoto, le jour où on va loindre. Asirita Efa, un dixième du Efa. Solet, ça veut dire que c'est tamisé. Mincha, c'est le nom du sacrifice. Tamid, perpétuel. Première question, c'est que comment c'est perpétuel alors que la Torah elle dit que c'est le jour où on va loin. Donc apparemment, on ne l'a loin qu'une fois, c'est-à-dire quand on l'a intronisé. Pourquoi il y a marqué Tamid? D'accord? Alors à cette question, Rashi va répondre. Il dit il dit donc on apprend deux choses ici, c'est que les gens qui sont loin la première fois au temple, quel que soit leur statut, c'est-à-dire les Kohanim, donc eux, ils vont apporter ce sacrifice. Aval, mais le Kohen Gadol, Bechol Yom, chaque jour. Ça veut dire, parce qu'il est marqué ici, Mincha Tamid. Donc lui, c'est à la fois le jour de l'inauguration et tous les jours. Donc il y avait un sacrifice permanent du Kohen lui-même. Il doit lui-même tous les jours amener un sacrifice. Enfin ici le Kohen Gadol en tout cas. Ici Aaron tous les jours. Le Kohen HaMashiach Tartar Mibanav Rokolam. Donc lui, il doit amener ça tous les jours. Or pourquoi est-ce qu'on a besoin que lui il amène un sacrifice tous les jours? En quoi c'est particulier? Pourquoi est-ce que lui, il a besoin de cette chose-là? Apparemment, si j'ai compris, c'est ça la question du Zohar. Pourquoi est-ce que lui, il a besoin? Il sert à quoi ce sacrifice? Ce sacrifice, il faut qu'il ait une fonction. Alors, il y avait des sacrifices de fonctionnement, ce qu'on appelle des tamides, c'est-à-dire des choses qui sont là de façon perpétuelle, c'est-à-dire le matin, l'après-midi, le soir. Et après, il y a des sacrifices ponctuels, mais qui sont aussi liés au temps, que ce soit pour Shabbat, pour Rosh Chodesh, pour les fêtes. Et il y a aussi des sacrifices après volontaires. Ça veut dire une personne qui a un problème ou qui va apporter un sacrifice au temple, ça c'est encore une autre histoire. Mais, ou quelqu'un qui est pur, ou enfin quelqu'un qui est devenu impur, bon bref, il y a beaucoup de cas. Mais dans les sacrifices de ce qu'on appelle tamid, eux, ils correspondent au fonctionnement général du monde. Dans le monde, il y a un matin, un après-midi, un soir, il y a un ordre du monde, donc à chaque jour, il faut apporter des sacrifices. Il faut que ça se fasse tout le temps. Comme la prière, puisque c'est sur la prière, c'est sur le sacrifice qu'on a calqué la prière. Pourquoi on prie tous les jours? Parce que chaque jour, le monde, il recommence. Chaque jour, c'est une nouvelle histoire. Chaque jour, il y a un matin, un après-midi, un soir. Quelqu'un il va dire, je prie une fois par an. Non, mais lui, il mange tous les jours. Pourquoi tu vas prier qu'une fois par an? Parce que tous les jours, tu as besoin de recommencer. Enfin, tu recommences pas, mais chaque jour, tu construis quelque chose de nouveau. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a un sacrifice, lui, du Kohen? À quoi il sert ce sacrifice? Pourquoi est-ce qu'il est particulier? Pour comprendre ça, le Zohar, il va nous ramener plusieurs versets qu'on va voir ensemble qui sont très intéressants. Rabbi Chizkiya Patar, Rabbi Chizkiya, il a ouvert avec un verset des psaumes et qui dit Tzadik Hashem bechol derachav vechassid bechol ma'asav. Donc, il y a des termes qu'on connaît, Tzadik et Hasid. Tzadik, celui qui est juste, et Hasid, celui qui est bon. Oui, mais bon, c'est Tov. Pieux. Alors, pieux, effectivement. Pieux, en général, on peut dire ça. Ou généreux. Peut-être généreux. Peut-être généreux. Je préfère généreux, moi, que pieux. Parce que pieux, c'est compliqué, mais c'est une traduction qui renvoie aux piétistes allemands. C'est ça qu'on appelle les chassidim. Alors, les chassidim, c'est vrai que c'est des gens qui sont pieux, mais c'est des gens qui veulent être plus généreux que les autres. Mais ça ne va pas être Tov, parce que Tov c'est bon. Donc on aurait dit Tov. Donc, on dit que Dieu, il a deux fonctions ici. C'est que Yud Kevavke, il est tzaddik, il est juste, Bechol Derachav, il est juste dans toutes ses voies. Vechassid, et il est généreux, Bechol Ma'asav, dans toutes ses actions. Ok? Donc, le principe de base, ça va être simple ici pour commencer. Le principe de base, c'est que le but, c'est la bonté. Le but, c'est le chesed. Le but, c'est le chesed. Le but, c'est que les choses elles soient dans le sens juste, dans le sens de
du juste. Pas dans le sens de justice, hein, dans le sens de juste. C'est ça le but. On ne veut pas autre chose, on ne veut pas faire du mal, on veut juste que les choses elles soient bien. Et c'est pour ça que... Ah non, tzedaka c'est un mot, mishpat c'est encore un autre mot, et tzadik c'est encore un autre mot. Donc c'est chaque fois des choses différentes. Tzadik, tzedek c'est la même famille, mais mishpat c'est encore quelque chose d'autre. Et c'est 2 degrés différents. Michel a dit qu'il est tzadik bechol deracha et chassid bechol maasav. Tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. On va dire. Même s'il ne nous voit pas, mais tout ce qu'il fait, c'est qu'il est chassid bechol maasav. Chacune de ses actions, elle a pour but le chesed. Alors, on va analyser le verset. Tzadik Hashem bechol derachav, il est juste dans toutes ses voies. Ataninan, on a enseigné. Combien les hommes, ils doivent scruter la gloire de leur maître. Et ne pas dévier de leur voie vers l'extérieur. Parce que si Dieu il est tzaddik, c'est-à-dire qu'il a donné un chemin. Et il faut faire attention à ce que nous, dans notre vie quotidienne, on ne s'éloigne pas de ce chemin. C'est aussi simple que ça. On ne doit pas s'éloigner de ce chemin. C'est un chemin qui a été fixé, qui correspond évidemment à beaucoup de choses, mais on ne doit pas aller à l'extérieur de ce chemin. Pourquoi? Parce que chaque jour, il y a le côté inverse du chesed, qui est le côté du din, le côté de la rigueur, et lui, il est là. Alors lui, il est là, c'est son boulot, il ne bouge pas. Parce que le monde, il a été créé et il se maintient par la rigueur. Le principe du monde, c'est la rigueur. Le principe qu'il faut conquérir, c'est le chesed. Le principe du monde, c'est la rigueur. Vous êtes en retard 30 secondes sur le rodateur, on vous met un PD. vous faites une bêtise. Le principe du monde, c'est la rigueur. Le principe du monde, c'est la gvoura. Et il faut de la gvoura. Le monde a été créé par la gvoura, il dit vous arrêtez. Que le monde il a été créé par la Gvoura, parce qu'il a fallu de la Gvoura pour créer le monde. Et il se maintient par la Gvoura. C'est-à-dire son principe de maintien, c'est que s'il n'y a pas de rigueur dans les choses, alors effectivement, tout se délite. Donc nous, on ne veut pas avoir trop à faire avec la rigueur. On a besoin de rigueur, évidemment, mais on ne veut pas avoir à faire avec cette rigueur. Ve'alda. Et c'est pour que ça, l'homme il doit se garder de ses fautes parce que chaque faute qu'on va faire elle va nourrir et elle va agrandir le principe de rigueur parce qu'il ne connaît pas le temps où la rigueur va reposer sur lui, où la rigueur repose sur lui, on ne sait pas à quel moment ça peut arriver. Donc il faut faire attention à chaque chose, même si on ne connaît pas les détails. Il faut faire attention à chaque chose. Il faut essayer en tout cas de faire chaque chose. Et quoi qu'on fasse, il s'assoit dans sa maison, il y a de la rigueur, il peut y avoir des problèmes dans la maison. Il sort de sa maison vers l'extérieur. Il sort de sa maison vers l'extérieur. La rigueur repose sur lui. Vela yada, yatouv les bétéoulo. Il ne sait pas s'il va rentrer chez lui le soir ou pas. Qui sait quand il sort de chez lui s'il va revenir? Personne. On suppose que. On a l'habitude que, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il va arriver quelque chose. Ravé shalom. Donc à n'importe quel moment, cette chose-là, elle est présente. Nafik le orcha. Si maintenant il sort en chemin, à la hat kama vekama, à plus forte raison. On va s'interroger pourquoi le Zohar il a donné cette exception. Pourquoi? De'a kedin dina nafka kame. Car alors la rigueur elle sort vers lui, ou elle sort à sa rencontre, elle sort devant lui. Comme il est marqué, tzedek lefanav ya'aler. Alors voilà. Car ainsi qu'il est écrit, le tzedek, la justice, elle marche au-devant de lui. Alors d'abord, pourquoi le Zohar il a fait une exception? Parce qu'effectivement, même si la rigueur, elle est là, il ne faut pas non plus aller au-devant d'elle. Or, prendre des risques, ou se mettre dans des situations risquées,
ça peut attirer la rigueur. Donc c'est connu que c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait tfilat à derer, que celui qui sort, celui qui fait un voyage, il s'expose à des risques. Alors il y avait des risques réels avant. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut rencontrer, faire des mauvaises rencontres, on peut avoir des accidents, on peut rencontrer des animaux sauvages, des brigands, tout ce qu'on veut. Mais c'est parce qu'aussi on est allé dans l'extérieur. On s'est mis dans le côté des forces extérieures. Et dans le côté des forces extérieures, eh ben, il y a des forces extérieures. Tant qu'on reste chez soi, encore il y a une protection. Tant qu'on est encore dans la ville, encore on est protégé. Mais dès qu'on va à l'extérieur, à ce moment-là, c'est sûr. Vous vous rappelez, c'était la raison pour laquelle Yaakov, il n'avait pas voulu laisser partir Binyamin. Il a dit, si Binyamin il s'en va, il va faire le long voyage pour aller d'Israël jusqu'en Égypte. Ça peut être dangereux pour lui. Il a dit, peut-être il peut arriver un malheur. Donc c'est connu. Et là, on a dit, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas eu peur qu'il y ait un malheur à la maison? Il dit, parce que la maison, c'est pas pareil. Il faut pas provoquer les dangers. Celui qui se met en situation de danger, il provoque la rigueur. Alors c'est pour ça que Zohar ici, il a dit Kalva Chomer, il a dit la Hakama Bekama, à plus forte raison. Parce que, comment? Alors maintenant, en quoi ce verset ici, il nous arrange? Parce que ce verset, il dit Sedek lefana vialer, la justice, elle va au-devant de lui. Donc si on comprend, ça veut dire que ce verset, c'est une preuve de ce qu'on vient de dire. Ça veut dire que le fait d'aller en chemin, le fait de se mettre quelque part en danger, c'est-à-dire, je répète, c'est pour ça qu'on fait le gomel. Quand on sort de l'hôpital, quand on était en voyage, etc. Même si aujourd'hui les voyages ils semblent faciles. Aujourd'hui quelqu'un il prend l'avion, pour lui ça peut être naturel, mais il faut faire le gomel quand même. Qu'on n'ait pas un danger. En plus, on voit qu'il peut arriver des choses sur un avion. D'accord? J'ai lu dans le journal aujourd'hui, il y a un avion de 300 personnes, il a disparu. Il y a aussi une agression là, tout, et puis exactement, il peut y avoir des agressions, il peut y avoir des choses. Il peut y avoir après des. Apparemment ici, on veut nous dire que le tzedek, c'est un degré qui correspond à ce din-là. Bien qu'il y a du bon tzedek ou il y a du mauvais tzedek, mais en tout cas ici, que tout ça va éveiller un nekudat hadin. Et il ne faut pas éveiller cette chose-là. Exactement. Il ne sait pas. Et donc l'homme, par ses actions, il peut déclencher quelque chose. Bon, il y a beaucoup de questions. Si on dit par exemple qu'on est jugé à Rosh Hashanah, alors ça sert à quoi maintenant? Si je suis jugé à Rosh Hashanah, que j'arrive ou pas, je sais pas. Alors c'est qu'il y a plusieurs jugements. Mais par exemple, quelqu'un qui sort de chez lui, et il va se trouver à un moment de danger. Donc tout de suite, qu'au moment de danger, ça va faire qu'on va dire, attends, lui il est en danger, mais attention, on va sortir son dossier. Qui c'est celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc déjà, l'attention, elle remonte sur lui. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en danger. Ou par exemple, quelqu'un qui va faire un dîner à quelqu'un. C'est comme quelqu'un qui va au tribunal. Quand il ne va pas au tribunal, il ne se passe rien. Il va au tribunal, alors mais le juge, il est obligé maintenant de sortir les deux dossiers. De l'accusateur et de l'accusé, ou des deux plaignants. Donc là maintenant, on va examiner cette chose-là. Alors, Begin Kar, Ba'el Agdama. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On doit nous précéder cette chose-là. Et demander miséricorde devant le roi. Begin Deshtaziv Mindina, pour qu'il soit sauvé ou pour qu'il le sauve, j'ai un doute. Je verrai. Pour qu'il soit sauvé de la rigueur au moment où il repose sur le monde. Donc nous, on demande toujours du rachamim. Il faut toujours qu'on demande du rachamim.
On peut demander du din, attention, hein, mais il faut être capable de le faire. Il ne faut pas avoir peur. On peut demander du din. On peut dire, voilà, il n'y a pas de problème, moi j'ai besoin de din. Même contre quelqu'un, même contre des situations qui sont difficiles. On peut demander d'avoir de la force, ça c'est encore autre chose. Mais ce qu'on demande, c'est de la rachamim. Donc ça c'était l'introduction du Zohar. C'était pas le plus. Pourquoi vous avez marqué en pluriel miséricorde? Parce que c'est un pluriel en hébreu et je pense qu'il faut le garder en français. En hébreu c'est rachamim. On demande des miséricordes. On ne demande pas la miséricorde. Comme déjà miséricorde c'est un mot qui est moyen, donc déjà le fait de le mettre au pluriel ça le change un peu, ça donne une petite couleur. C'est comme ça que je pense. Mais en hébreu c'est un pluriel rachamim. En plus rachamim on en a parlé il n'y a pas longtemps, c'est compliqué parce que rachamim c'est rechem c'est la matrice. Mal traduit, je crois. Béni Lévi il disait le principe matrician. Vous savez, c'est comme quand un bébé il revient dans le ventre de sa mère, alors elle le protège. C'est ça le rachamim, demander la miséricorde. On demande que Dieu il nous protège comme une mère elle protège ses enfants, comme des enfants qui reviennent dans le ventre de leur mère. Mais oui, mais c'est vrai que si on traduit par, c'est un problème, c'est que si on traduit par matrician, c'est pas compréhensible. Donc il faut que la traduction elle soit à la fois compréhensible et en même temps fidèle. Donc il faut tenir l'équilibre entre les deux. C'est une thème de rire. Non, ça vient de Rechem. Rechem, c'est l'utérus, c'est la matrice, Rechem. Le Rachamim, c'est le principe. C'est le principe de la matrice. C'est-à-dire qu'on revient dans la matrice. On demande à Dieu à ce qu'il nous couvre pour nous protéger comme une mère protège ses enfants. Le Rav Bornstein, il traduit par tendresse. C'est pas tout à fait. C'est pas faux non plus, mais c'est pas faux non plus, mais c'est pas. La miséricorde, c'est le fait qu'il soit miséricordieux. On comprend ça en français, c'est-à-dire qu'il soit clément, qu'il soit gentil avec nous. Alors que la générosité, c'est qu'il soit généreux. Donc ça, c'est sans calcul. La Gevura, on va voir, c'est la force, c'est la rigueur. Et le Rachamim, qui est entre les deux, c'est être entre les deux. C'est avoir les deux côtés à la fois. Le Rachamim. Le Chesed, c'est Abraham. La Gevura, c'est Yitzhak. Et Rachamim, c'est Yaakov. C'est Yaakov qui... Oui, c'est Yaakov qui est Rachamim. C'est Yaakov qui est entre les deux. Abraham, il est Chesed. Yitzhak, il est Gevura. Et Yaakov, il est Tiferet ou il est Rachamim. Il est entre les deux. C'est pour ça que Yaakov, c'est le seul qui a une échelle qui monte du haut jusqu'au bas. Parce qu'il est capable de lier tous les degrés. En tout cas, nous, on demande du Rachamim. C'est Malka, c'est pas Méler. Parce que c'est l'araméen. Parce que, c'est l'araméen. D'accord, donc c'est masculin. Enfin... Oui. Malka ici, c'est le roi. Alors, on va rentrer dans les choses difficiles maintenant. Parce que chaque jour, la rigueur, elle repose sur le monde. Chaque jour, ça tape. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas son lot de rigueur. Ça, on peut toujours essayer d'y croire, mais ça n'existe pas. Et on va voir un verset. Un verset qu'il a dit David Amelech, il a dit Ve'el zo'em bechol yom. Et elle, donc elle, c'est un nom de Dieu. Zo'em, c'est fort en hébreu. L'iz'om, c'est vraiment s'irriter, se courroucer. Il se courrouce, il se met en colère chaque jour. Ve'el zo'em bechol yom. Chaque jour, Dieu, il se met en colère. Chaque jour. Il dit pourquoi ils font pas, pourquoi ils m'écoutent pas, pourquoi ils font pas ça. Ve'el zo'em bechol yom. Donc, on pourrait se dire on est content parce qu'on a un pshat maintenant. On dit voilà, on a un verset qui nous dit, qui explique pourquoi il y a de la rigueur tous les jours. Alors, mais on a un problème, de dire le Zohar. Et c'est là qu'on a besoin du Zohar pour comprendre ce problème. Ashta et Mimar, maintenant qu'on est arrivé là, il faut dire une chose.
Atanina, on a enseigné. Veitaou Chavraya, et les compagnons l'ont éveillé, c'est-à-dire c'est les Chavirim de Rabbi Shimon qui ont expliqué que cette chose-là, que elle, Bechol Atar, Chesed ou, qu'il y a plusieurs noms de Dieu, mais le nom qui correspond à elle, il est Chesed. Il est générosité, elle c'est Chesed, elle c'est un nom qui correspond à la générosité, Bechol Atar, dans chaque endroit, c'est-à-dire c'est un principe. Et comme il est dit, Ahel Agadol, le Dieu qui est grand. Donc si on a dit que c'est Gadol, Gadol c'est la Gedoula, Gedoula c'est Chesed. Alors maintenant, pourquoi le verset qui dit que Dieu chaque jour il s'énerve, on a employé, David Amelech, il a employé le nom de El. On aurait pu dire Elohim. Elohim c'est un nom plus dur de Dieu. Pourquoi il a dit El? Pourquoi il a dit El Zohem Bechol Yom? Il est patient. Il ne manifeste pas sa colère. Mais Zohem, ça veut dire et Zohem, il se met en colère. El Zohem Bechol Yom. C'est la question qu'on va voir aujourd'hui. Il est marqué El Zohem Bechol Yom. Très dur ce verset, David Amelech, il a dit Dieu il se met en colère chaque jour. Qu'est-ce que ça veut dire, compagnon? Les Chaverim. Les Chaverim, c'est-à-dire ceux qui étudient avec Rabbi Shimon, c'est eux. C'est les Chaverim. C'est les Chaverim, et Taou Chavraya. C'est-à-dire qu'ils avaient un cercle d'études. C'était les gens du cercle d'études. C'était les amis. Et juste au début, on avait dit que Hachem, il a pensé écrire le monde avec rigueur, et puis il a associé le Chesed. Oui. Alors pourquoi là, il pose la question? Ah, c'est une bonne question. Parce qu'il a été créé avec la Gvura. C'est l'une des questions dans Zohar. C'est compliqué. Le Midrash qui dit que, etc., c'est compliqué. Mais parce qu'effectivement, l'une des raisons qui va ramener le Ramak, c'est que quand on regarde dans le récit de la création, le nom de Dieu qui est associé au récit de la création, c'est Elohim. Dans tout le récit de la création, c'est Elohim. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Vayomer Elohim yi or. D'ailleurs, il y a 32 fois le nom de Elohim dans le récit de la création. Or, Elohim, c'est un nom qui est lié à la rigueur. Même si on peut dire qu'il a mis, comme vous dites, le Midrash dit que Shitef Midat al-Hamim, qu'il a associé l'attribut de miséricorde avec eux. Mais il a créé le monde avec rigueur. Pour créer une chose, il faut de la rigueur. Si vous n'en créez pas. Pour établir un projet, il faut être rigoureux. Si vous... La rigueur dans le sens de la limite. Dans le sens de la limite, dans le sens aussi où il faut établir des choses, il faut faire des limites, il faut de la force et tout ça. J'ai lu cette semaine que le Rama qui dit que les livres de la Torah, ils sont liés aux Sphirot. Que le livre de Bereshit, il est lié à Chesed. Tout ce qui se passe dans Bereshit, c'est lié à Chesed. Tout ce que Dieu il a fait dans Bereshit, c'était par rapport au Chesed. D'accord? C'est-à-dire, même le déluge, c'était un Chesed. Même l'esclavage en Égypte, c'était un Chesed, parce que c'était pour qu'effectivement, on puisse apprendre des choses. Que le livre de Shemot, il est lié à la Gvura. Et, parce que pour sortir d'Égypte, il faut de la Gvura. Pour recevoir de la Torah, il faut de la Gvura. Pour construire le Mishkan, il faut de la Gvura. Et que le livre de Vaïkra, il est lié justement à Rachamim. Le livre de Vaïkra, il est lié à l'axe intermédiaire. Que maintenant, on va inaugurer le temple. Et on va inaugurer le Mishkan. Bon, c'est intéressant cette histoire. Mais en tout cas, que le but, c'est comme ça. Alors maintenant, nous avons une question concrète. Pourquoi est-ce que David Amelech, il a dit Ve'el Zohem Bechol Yom? Parce que c'est un verset qui a beaucoup d'importance, d'après le Zohar. C'est-à-dire que Dieu, tous les matins, il s'énerve. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Toi, je t'avais pas dit de faire ça, tu es encore en train de faire des bêtises. Toi, tu fais ça, tu fais ça. El Zohem Bechol Yom. Chaque matin, il s'énerve. Alors maintenant, le Zohar, il pose une question que seul le Zohar peut poser. Il dit, mais ton verset, il a un problème. Tu peux pas me dire El et Zohem, ça marche pas ensemble. Dis-moi Elohim, Zohem, il n'y a pas de problème. Mais me dis pas El. El, c'est l'attribut de Chesed. Si, vous avez de la réponse. Vous avez dit tout le livre de Bereshit, c'est lié au Chesed. Alors qu'il employait Elohim. Mais c'est derrière moi, ça c'est le principe général. Maintenant, sur le verset là, sur ce verset là maintenant ici, pourquoi David Amelech, il a dit El, Zohem, ça marche pas ensemble.
Alors après, peut-être on peut s'arranger en disant que le but il est le chesed, qu'on va voir, mais il faut que d'abord qu'on voit de façon concrète. Alors attention, accrochez-vous. Alors il a dit attention, c'est pas n'importe quoi. David Ameller, évidemment, c'est pas n'importe qui, et il a réfléchi avant d'écrire chaque mot. Veda neiru de chokhma ila. Ce verset, c'est une lumière de la sagesse supérieure. Et toi, tu dis Ve'el zoem bechol yom, que toi tu dis elle, il est zoem, il s'irrite chaque jour. Shavi kra kolimin shem'an ve'achid be'ay, yachil akamin mile. Pourquoi l'écriture, elle a choisi que ce mot-là? Pourquoi l'écriture, elle a délaissé tous ces noms pour s'unifier à celui-ci? Pourquoi elle? Me dis pas elle. Elle, c'est le nom qui est lié à Chesed, c'est le nom qui est lié à Abraham. Iachi. Et si c'est comme ça, l'okaimin mine, les mots ils tiennent pas. Les mots les paroles ne se maintiennent pas. Je comprends pas ce que tu veux me dire ici. Alors, et de plus. Alors, on va poser une question dans la question. Et de plus, il est écrit El Gibor. Et de plus, il y a marqué que El, il est lié à Gibor. Alors, Onokim le Dina, Onokim le Rahamé. Donc, il faut savoir maintenant, est-ce que El, il est du côté de Chesed, ou est-ce que El, il est du côté de Rahamim? Tu m'as dit à El Agadol, tu m'as dit El, ça marche pour Chesed. Maintenant, tu me dis, elle, c'est marqué dans la Torah, à elle, Gibor. Dieu, il est Gibor. Alors, il faut savoir maintenant, de quel côté c'est. C'est important, ces choses-là. On ne peut pas dire n'importe quoi. La Torah, elle met des mots ensemble. Il faut qu'on comprenne. Maintenant, elle, c'est quoi? Donc, ça serait un attribut de Dieu qui serait tantôt à droite, tantôt à gauche. Il faut savoir. Il est dur. Il dit, Onokim le din, Onokim le rachamé. Soit tu vas m'établir ce mot-là pour le din, ou soit tu vas me l'établir pour les miséricordes, les canesses. D'accord? Soit tu vas me l'établir pour les miséricordes, mais il faut savoir de quoi tu parles. Donc, il y a un sod ici. Donc, il y a un sod. On le voit, c'est dans la Mida au début. Oui, quand on dit dans la Mida, elle, à Gadol, à Gibor et à Nora, alors c'est vrai que là-bas, en plus, on lui attribue les trois à la fois, c'est encore plus compliqué. Mais normalement, elle, c'est lié à Chesed. Elle, c'est lié à Chesed. Elle, ça vaut 31, et 3 fois 31, ça fait Magen, donc c'est le Dieu qui protège, c'est pas le Dieu qui punit. Beaucoup de drachot sur elle. Quand on dit elle, il était à Beth-El. Pourquoi il était à Beth-El? Parce que c'était lié à un degré de chesed. On ne parle pas de Elohim, on ne parle pas de Yud Kevavke, on ne parle pas de Shaddai, de Tsebaot, ça ne manque pas des noms. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est lié à ce degré de elle? Alors, la réponse elle va être un peu complexe. Et là, Achri Shamana, il dit maintenant, je vais te dire ce que moi j'ai entendu. Tu me poses une bonne question, je ne peux pas t'inventer de réponse, je vais te dire ce que moi on m'a dit. Et là, c'est comme ça qu'il faut faire dans la vie. Je ne vais pas te trouver les choses, je vais te dire ce que moi j'ai entendu. Chayvaya me'afre rachamé le dina. Les Rechaïm, les mécréants, ils renversent les miséricordes en rigueur. Premier principe. C'est un principe qui est longuement développé dans beaucoup de livres, qui vient d'ici, hein. C'est ici la source dans le Zohar, que les Rechaïm, ils renversent, il faut être clair dans les mots, ils renversent les miséricordes en rigueur. Beaucoup ont voulu expliquer ce que ça veut dire. C'est-à-dire quoi? Qu'il y a une miséricorde,
et eux, ils en font des rigueurs. Ramak dans le Pardes, il va donner beaucoup d'explications à ça. La première, la plus simple, c'est que les Réchaïm, quand il y a quelque chose de bien qui leur arrive, ils sont capables de voir que c'est de la rigueur. Ils voient le mauvais côté. Ouais. Ils voient le mauvais côté. Tu vois, regarde, c'est la preuve que j'avais raison. Mais regarde, il t'arrive un truc bien. Mais non, tu vas voir, c'est des bêtises. D'accord, donc ils ne veulent pas reconnaître le chesed qu'ils reçoivent. Quelqu'un a quelque chose de bien. Tu vois, regarde, dis merci Dieu, regarde ce qu'il t'a envoyé, c'est parfait, c'est excellent, c'était ce qu'il te fallait. Il dit non, non, pas du tout, au contraire, il m'aime pas, et machin, et c'est la preuve, il n'existe pas, etc. Ou alors, deuxième explication, que le principe de rachamim, de miséricorde, qui est un principe nécessaire au monde, parce qu'on a vu qu'on en a tout le temps besoin, que sans ça, effectivement, les choses vont mal, eux, ils sont capables de l'inverser. Ils sont capables d'attirer plus de rigueur que de rachamim. Donc, ils renversent les rachamim en din. Alors, Delet lach bekol inun kitrini la in de marka kaddisha. Car il n'y a rien dans toutes ces couronnes supérieures du roi saint, de la kelilan rahame bedine vedine berahame, qui ne totalise pas les miséricordes dans la rigueur et la rigueur dans la miséricorde. Autrement dit, dans les niveaux supérieurs, les deux sont mélangés. Très compliqué à comprendre ce que ça veut dire. Les deux niveaux sont mélangés. Les deux sont ensemble. C'est Khalil, c'est l'un dans l'autre. Il y a toujours de la rigueur dans le rachamim et de rachamim dans le din. Les deux sont ensemble au niveau d'en haut. Et donc pour cela, et pour cela les mécréants, mais à frère rachamé les dina, eux ils renversent les miséricordes en rigueur. C'est-à-dire que les deux sont ensemble, et eux justement, comme les deux sont ensemble, ils renversent la chose du côté din. La chose, elle peut avoir un côté chesed ou un côté din, un côté miséricorde ou un côté din, et les deux sont ensemble. Simplement, nous, on veut recevoir simplement le côté chesed de la chose, et eux, ils sont capables de renverser. Ils renversent. C'est comme si on vous présente un verre, et eux, ils le renversent le verre. Donc, ils ont cette possibilité de renverser le verre. Ils ne créent pas du din finalement. Ils ne le créent pas. Mais ils sont capables de renverser la chose pour voir que le din. Comme il dit le Ramak finalement, que dans ce qui vous arrive, il y a un tov et il y a un truc moins tov. Nous, on doit avoir le côté tov. Eux, ils sont capables d'attirer sur eux l'élément qui ne soit pas tov. C'est-à-dire, c'est pas qu'ils influent sur Dieu. C'est qu'ils sont capables de déclencher le din qu'il y a dans le rachamim. Comme ils ont fait les frères avec Yosef. Yosef, il a fait un rêve. Eux, ils l'ont interprété du côté din. Alors c'est du din qui est arrivé. Alors qu'ils n'ont pas voulu interpréter le rêve du côté rachamim. S'ils avaient interprété le rêve du côté rachamim, on n'aurait jamais été en Égypte. Ils disent le soir. Même pas, on n'avait même pas besoin d'y aller. On aurait été en galoute en Israël. Il y avait une galoute qui était prévue. Mais on serait resté en Israël. On aurait eu une galoute en Israël. C'est mieux quand même, non? On aurait eu une galoute sans sortir de la maison. Ok. Donc là, il ne s'annule pas le. C'est pas que ça ne vient que tout du din, non. Hein? Quand vous dites que c'est mélangé, il y a un côté. Parce qu'il dit qu'en haut, les choses elles sont l'une dans l'autre. Il y a une dans l'autre. Donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent ce côté-là et ils le mettent dans un côté din. C'est quand même dire qu'il y a une force de l'homme. Donc quelqu'un qui a ce degré que le Zohar ici il appelle Racha, il a cette possibilité de renverser le Rachamim en din. Mais ça ne s'annule pas, ça devient entièrement du din. Vous savez, dans la vie, les choses, elles dépendent de comment vous les percevez.
Donc, si vous voulez percevoir du din, vous allez voir du din. Les choses elles dépendent comment vous les percevez. Deux personnes auxquelles il arrive la même chose, un il peut le voir chesed et un il peut le voir din. Les choses elles dépendent de comment on les perçoit. De comment est-ce qu'on les voit les choses. Mais il fallait la guerre, il fallait descendre en Égypte pour que Moïse puisse intervenir. Rien du tout, on aurait reçu la Torah en Israël. Parce que Dieu il avait promis à Abraham qu'il y aurait un exil. Vous avez raison. Donc l'exil il devait se passer. Maintenant, comment l'exil avait dû se passer? Il y avait plein de possibilités. Et puis il y avait plein de possibilités. Il y avait plein de possibilités. Simplement les frères comme eux, dans le rêve de Yosef, ils ont vu le côté din et pas le côté rachamim, donc ils ont fait que maintenant ça passe par cette voie-là. Ça veut dire ça qu'ils renversent. Une chose elle doit arriver, mais peut arriver d'une bonne ou d'une mauvaise manière, et vice-versa. Donc c'est ça qu'on renverse la chose. On la renverse. Mais c'est son père qui a envoyé Yosef. Qui? C'est Jacob qui a envoyé son fils, Yosef. Où qu'on ça il l'a envoyé? Il va voir ce qu'ils font tes frères. Oui, mais Yosef, il ne savait pas ça. Yaakov, il ne savait pas. Yaakov, quand il a vu juste sur le rêve, lui, il s'est abstenu. Il avait marqué Béchamar et Tadavar. C'est-à-dire, lui, il a dit cette chose-là, je ne comprends pas trop ce qui se passe dans ce rêve de mon fils, que ce n'était pas des rêves comme ça, c'était des rêves, il savait très bien que c'était une prophétie. Donc, il a dit, moi, cette chose-là, je la mets dans un coin. Maintenant, il a dit, va voir tes frères. Après, c'est des frères qui ont vu des choses différemment. Yaakov, il n'a pas mal interprété le rêve. En tout cas, moins de ce qu'on dit que par rapport aux choses des frères. Mais il n'a pas provoqué en lui donnant une tunique pour le différencier des frères. Ça, c'est des trucs qu'on va dire après pour dire que peut-être Yaakov, il a fait quelque chose, etc. Mais c'est aussi des prétextes que les frères, ils ont trouvés. C'est aussi des prétextes que les frères, ils ont trouvés. Bon, après, on peut toujours dire que Yaakov n'a pas de responsabilité. C'est quand même dochak. C'est vrai que l'histoire de Ketonet Passim, c'est autre chose, mais bon. Bon, alors maintenant, ok, très bien. Donc, qu'est-ce que tu es en train de me dire, toi? Revenons à mon verset. Tu dis, El Zohaim Becholium. Ça veut dire que c'est maintenant eux qui font que ce côté, soyons maintenant concentrés. Donc, David Amelech, il a dit, El Zohaim Becholium. Donc, ça veut dire c'est eux qui font que cette chose-là, qui est chesed, elle devienne din. Alors, Rabbi Yehuda, il lui a dit, ok, très bien. Shapir Be'od Irtiv El Gibor. Il dit, très bien, ce que tu dis, ça marche quand il est marqué El Gibor. Que Dieu, il est Gibor. Parce que là, on voit bien qu'effectivement, il y a un côté de El et un côté de Gibor. Et qu'on comprend que El, il peut être du côté de Gibor. Et là, El Zohem Becholium Mahu. Mais sur mon verset qui dit que elle, il est Zohem, il s'irrite chaque jour, qu'en est-il? Ça veut dire qu'il se tient chaque jour dans la rigueur. Ben divni alma zakaïn, ben de la zakaïn. Et ça dépend pas des hommes. Quand tu dis elle, que Dieu, il est gibor, c'est-à-dire qu'il peut être fort, c'est-à-dire que le côté de elle, de chesed, il peut se transformer en gibor par rapport à quelqu'un. Très bien. Mais dans le verset David Amelech, il nous parle d'un fonctionnement général du monde, indépendamment que les hommes soient méritants ou pas méritants. Tu viens me dire, moi, il y a une distinction entre les Rechaïm et les Tzadikim. Mais là, ok, donc on peut dire qu'avec les Rechaïm, ça va être à El Agadol, et avec les qu'avec les Tzadikim, ça va être à El Agadol, et avec les Rechaïm, ça va être à El Agibor. Mais David Amelech lui a dit El Zohem Becholiam, Ben Divne Malka Zakaïn, Ben de la Zakaïn. Il lui a dit Lahava Beide. Il dit là, j'ai pas de réponse. Cette chose-là, je n'ai pas dans ma main. Moi, je te dis simplement ce qu'on m'a enseigné. Je ne peux pas faire plus. Alors, à tout chez Alou et Rabbi Shimon. Ils ont dit, on va aller voir Rabbi Shimon d'Arocha et on va lui poser la question. Donc ils ont pris, ils sont partis. Ils ont été voir Rabbi Shimon. Il dit, on a une question pour toi.
Donc le premier, il a dit, moi, je peux te dire ce que j'ai appris. Il dit, mais ça marche pas ton explication. Moi, je veux comprendre, ça veut dire quoi? El Zohem Bechol Yom. Ça veut dire quoi qu'il est Zohem Bechol Yom? Tu me dis, je reprends le raisonnement. Tu me dis les Rechaïm, ils peuvent transformer Midatadin en Midatachamim en Midatadin. Il dit très bien. Donc c'est pour ça qu'on comprend qu'un coup il y a El, à Gadol, c'est pour le Dieu, il est grand, donc il est Chesed avec les gens bien, et il peut être Gibor avec les gens mauvais. Mais c'est toujours El, c'est toujours un degré de Chesed. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, dans le El Zohem Bechol Yom, c'est-à-dire quand tu dis que El, là, tu es en train de me parler d'un principe général et indépendamment que l'homme soit bon ou pas bon. Donc ça ne marche pas. Donc il faut aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ils ont été chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Loun, il leur a dit Vadaï, El Zohem Bechol Yom. Il a dit oui, vous avez raison. El Zohem Bechol Yom. Beha Ukmua Chavraya. Effectivement, on l'a établi. C'est-à-dire que Dieu, tous les jours, il se met en colère. Il n'y a pas de problème. David Amelech, il a dit un principe. Ça, c'est un principe général. Mais que ce nom de elle, les Imni nous dina, les Imni nous la ou rachame. Maintenant, ce côté de elle, soit il est din, soit il est rachamim. Ça, vous avez raison. Il y a les deux. Izakain ben alma ahel kaima veu chesed. Si maintenant les gens ils sont méritants, ce degré de elle il se maintient et il est chesed. Vehila zakan, et s'ils ne sont pas méritants, ahel kaima veikri gibor. Et il s'appelle gibor. Vealda kaima bechol yoma. Et c'est pourquoi il se tient chaque jour. Première réponse de Rabbi Shimon, oui, c'est un principe général. Chaque jour, il y a un degré de elle, et chaque jour, ce degré de elle, il peut être bon pour les bons et dur pour les méchants. Et ça marche permanent. Donc c'est vraiment un principe qui fonctionne. Aval mila shapir ou. Mais cette chose, elle est bien comme ça. Elle, becholata, elle, dans chaque endroit, c'est une lumière de chokhma ilaou, comme on a dit. Vekaima bekiyume bechol yoma, elle se maintient dans son maintien chaque jour. Dirtiv chesed hel kol yom. Bonté de elle chaque jour. Ça veut dire que chaque jour, et en plus c'est lié, on verra, à la prière du matin, chaque jour, quand le soleil se lève, il y a du chesed dans le monde qui repart. Il y a encore un nouveau type de chesed. Comme on dit, le soleil se lève. Il y a de la lumière qui revient dans le monde. Ça, c'est sûr. Et si ce elle ne s'éveillait pas, chaque jour dans le monde, l'homme, le monde, il ne pourrait pas subsister même une heure. À cause des rigueurs puissantes qui se réveillent chaque jour. Donc il faut que chaque jour il y ait un degré de chesed. Si chaque homme, chaque jour, il ne voit pas qu'il y a un degré de chesed, le monde il tombe. Que chaque jour il y a de la rigueur. Donc effectivement, il y a tous les jours un principe de chesed qui arrive. Et c'est ce principe de chesed qui empêche que le monde soit détruit. C'est vrai que le monde il a été créé par le din. C'est vrai que le monde il tient par le din. Mais si on n'injecte pas à chaque fois un degré de chesed, alors ça effectivement c'est insupportable. C'est ça qu'il veut dire. Il faut qu'à chaque moment on ingère un degré de chesed. Alors c'est pour ça qu'il a détruit Sodome, il n'y a que des Réchaïm. Oui, mais encore une fois, peut-être que quand des fois il nous arrive des choses dures, il faut qu'on les voit aussi comme du chesed des fois. Il faut qu'on voit les choses comme du chesed. Il y a des gens, ils ne peuvent pas comprendre tant qu'il ne leur arrive pas des choses. Alors si ça lui a permis de comprendre quelque chose, et que cette chose qu'il va comprendre, elle va lui changer sa vie,
Alors il se dira ce qui m'est arrivé, c'est un bien. Je vous expliquerai ça un jour ou une autre fois, c'est très compliqué dans le Zohar. C'est une chose qui arrive à la fin et qui revient au début, et qui après va se passer au milieu. Mais pour le moment, tant que vous n'avez pas compris ça, vous dites, mais finalement, heureusement qu'il m'est arrivé ça. S'il ne m'était pas arrivé ça, je serais où aujourd'hui? Ça aurait pu être pire. C'est pas ça, c'est pire, tu serais perdu. Si ça n'était pas arrivé ça, tu serais où aujourd'hui? Tu serais où? C'est ça qu'il faut se dire aussi. Il faut dire, ok, cette chose, elle m'est arrivée, elle est dure. Mais si cette chose, elle m'a permis de comprendre et finalement de faire un pas que je n'aurais jamais fait sans cette chose qui m'est arrivée, et que finalement, où j'en serais aujourd'hui sans ça? Donc il faut comprendre que ça peut être un chesed aussi. Oui, mais quand on dit Gamzoul et Tova, ça ne veut pas dire qu'on se satisfait en disant bon, finalement, il faut prendre les choses avec philosophie. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que maintenant, cette chose-là, elle va s'unifier dans un côté de Tov. C'est pas évident tout le temps. Alors donc, Rabbi Shimon il leur dit, c'est vrai, le degré de El, c'est un degré de Chesed. Ce degré de El de Chesed, c'est le principe sur lequel le monde subsiste. C'est pour ça qu'il est marqué à Daoud Dirtiv, Ele toldot hashamaim ve'aretz behi bera'am. D'accord? Donc voici les générations des cieux et de la terre quand il les a créés. Donc ça c'est connu, Al tikre behi bera'am, et là behabraham. Ne lis pas quand il les a créés avec un He, et là behabraham avec un Aleph. Tu remplaces le He par un Aleph. C'est-à-dire, Beitaruta de Abraham Kaime, c'est-à-dire que le monde il se maintient par l'éveil d'Abraham, et quand Abraham s'éveille dans le monde, c'est-à-dire le chesed, le matin, le soleil, toutes les rigueurs qui se trouvent devant lui, il les pousse à l'extérieur, de la même manière que la lumière du jour, elle enlève l'obscurité de la nuit. Donc tous les matins, il y a un principe qui fait que les rigueurs, elles sont repoussées. Vela kaimin kame, et elles ne peuvent pas se maintenir devant lui. Donc il faut qu'il y ait tous les jours un degré qui vient ça. On est en train de répondre à la question, rappelez-vous, de pourquoi Aaron, il fallait qu'il amène un korban. Il servait à ça, ce korban de Aaron. Alors maintenant, à Daoud Dirtiv, et c'est pour ça qu'il est écrit, Ve'el zo'em bechol yom, et Dieu il s'irrite chaque jour. Niz'am, oze'um, bechol yom, l'active. Faire attention, il dit ce qui est écrit. Il n'y a pas marqué que Dieu, il est irrité. Ou il n'y a pas écrit irrité ou est irrité chaque jour. Et là, Zohem, simplement, il s'irrite. Bekol yoma veyoma dedena ishtakar dache nun leba. Dans tous les jours où se trouvent les rigueurs, il les repousse à l'extérieur. C'est quoi le question? C'est un degré de chesed qui s'irrite contre le mal. C'est-à-dire qu'on n'a pas compris le verset. El zohem bechol yom, c'est un degré de chesed qui fait la guerre au mal. C'est elle, c'est Dieu. Mais c'est un degré de chesed, de elle, qui tous les jours, lui, il va repousser les forces du mal à l'extérieur. Donc, il s'irrite contre ces forces du mal. Ce degré de chesed, il s'énerve contre le mal tous les jours. El zohem bechol yom. Et donc, vekaimeu, et il se tient, ou mebasem alma, et il parfume le monde. D'après le Zohar, le fait de parfumer, c'est enlever le din. Que le din, il sent mauvais. Et donc, le parfum, c'est que ça lave et ça donne une bonne odeur. À Daoud Dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Yomam yitzave Hashem chazdo, le jour, il ordonnera sa bonté. Donc, parce que le verset, il a dit Bechol Yom. Le verset, il a dit El Zohem Bechol Yom. El, il est Zohem, il s'irrite chaque jour. Donc, c'est lié au degré du jour. Donc, dans le verset, j'ai El qui est du côté Chesed et j'ai Yom qui est du côté Chesed. Donc, c'est le degré Chesed qui s'énerve tous les jours contre les rigueurs. Il veut les faire disparaître.
Ve'ilmalehai lo yachil alma lemekam afilu riga hada. Et sans cela, le monde ne pourrait subsister même un instant. Rega, c'est un instant. Et pour cela, tout se maintient par Abraham. Parce qu'Abraham aussi, il a fait des guerres. C'est là qu'il a fait la guerre des 5 rois. Même le côté Chesed, il fait une guerre. Mais quand le côté Chesed, il s'énerve, c'est parce qu'il veut repousser les forces du Rocher. Alors que l'autre, il veut installer les forces du Rocher. Le El Zohem Becholium, c'est qu'il y a un principe qui vient chaque jour, chaque matin même, qui va enlever un peu de force de Rocher dans le monde. De la même manière que le soleil se lève. Et Aaron, qui est du côté Chesed, son sacrifice, il servait à ça. Chaque jour, de façon tamide, de façon permanente, il fallait retirer un peu de Rocher du monde. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.